sujet de fond pour les investisseurs, c'est toujours la question de l'inflation et du pic inflation, un pic qui ne cesse de se décaler dans le temps. John Plassard est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Bonjour et bienvenue John. Oui, le pic d'inflation ne cesse d'être repoussé devant nous. On l'a vu encore avec l'inflation américaine pour le mois de mai qui a été publiée vendredi dernier et qui marque encore les esprits en ce début de semaine, John. Oui, bonjour Grégoire. Effectivement, on avait quelques économistes avaient bon espoir que le pic de l'inflation était à 8,5%. On a vu, pas le cas, puisqu'on a réaccéléré. Il faut quand même rappeler ici que c'est le 14e mois consécutif de hausse de l'IPC, donc les prix à la consommation. Il faut aussi rappeler que sur ces 2 dernières années, vous avez seulement eu 2 fois où en fait les prévisions étaient en dessous, c'est-à-dire les chiffres étaient en dessous des prévisions. Donc on voit quand même qu'on a une accélération toujours très importante au niveau de l'inflation aux États-Unis. Alors, évidemment, il y a la question de l'énergie, on en a déjà assez parlé, Grégoire, ensemble, mais il y a d'autres éléments aussi qui sont très importants, et notamment le prix des logements aux États-Unis qui continue de progresser. On pourrait être proche d'un pic et d'un lourd dégonflement à cause des taux hypothécaires. Et puis, évidemment, on a le prix de la nourriture. Et lorsque vous regardez en détail ce qui s'est passé lors de la publication vendredi des chiffres américains, on nous rappelle que les prix de l'alimentaire ne cessent pas de progresser. Et bien au contraire, c'est en train de prendre le chemin de ce que fait l'énergie. Et donc ici, ça devient très inquiétant parce que si aux États-Unis, effectivement, il y a un petit rebond au niveau des salaires, il ne compense absolument pas l'inflation qu'on a sur les prix de l'alimentaire. Et ça devient très inquiétant parce que souvent les prix de l'alimentaire, vous savez, on sait très bien que le prix à la pompe, si le prix du baril devait s'effondrer, eh bien, les prix à la pompe pourraient baisser rapidement, mais les prix de l'alimentaire, c'est un peu différent et ça, c'est un peu plus lent à revenir à la normale. Donc ça impacte beaucoup plus le consommateur américain. Si l'inflation continue de se durcir et de se propager aux États-Unis, John, est-ce que la Fed doit à nouveau, j'ai envie de dire, réviser le rythme de ces hausses de taux et l'ampleur même peut-être de ces hausses de taux? La question est devant nous pour le meeting de cette semaine même. Oui, vous avez raison. En fait, c'est pas que je souhaite qu'on ait 75 points de hausse de base lors de la prochaine réunion. La question est de savoir jusqu'à quand la fenêtre de tir sera ouverte. Parce que on sait, et on en a parlé aussi assez souvent, on sait que ici, à un moment ou à un autre, eh bien, on va être dans une situation où la Fed ne pourra plus monter ses taux. Pourquoi ? Parce que le taux de chômage va remonter, évidemment, et puis, à un moment ou à un autre, on sait que ça va impacter la croissance américaine très fortement. Même chose en Europe. Et ici, il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'on l'a vu vendredi toujours lors de la publication de statistiques, et notamment sur la confiance de l'Université du Michigan, on a vu qu'on était au plus bas historique. Donc ici, potentiellement, si la dégradation des statistiques économiques se poursuit, à un moment ou à un autre, ils ne pourront plus monter les taux. Alors la question, c'est vraiment de savoir, pour préparer la prochaine crise, est-ce qu'il ne faut pas les remonter le plus rapidement possible, et donc, pourquoi pas 75 points de base. Alors moi, je parie toujours sur 50 points de base, mais effectivement, on a de plus en plus de grandes banques qui parient sur une accélération pour, après, potentiellement avoir une pause en septembre et regarder ce qui se passe. Donc, la réunion de mercredi va être très intéressante. Pourquoi ? Parce que Jérôme Powell a dit qu'il allait monter de 50 points de base, et s'il devait faire 75 points de base, on va avoir une réaction très forte. Alors, ou à la hausse, parce qu'on va se dire, oui, effectivement, on était derrière la courbe, la Fed était derrière la courbe, ou très fortement à la baisse en disant la Fed ne maîtrise plus l'inflation et est dans une spirale où en fait il ne peut plus rien et simplement essayer de monter les taux et ça ne fait plus rien sur l'économie réelle.
Ouais, on voit bien les deux niveaux d'inquiétude avec lesquels jongle le marché. Alors les taux sont encore violemment tirés à la hausse aujourd'hui et puis on a à nouveau un phénomène d'inversion de la courbe des taux aux États-Unis sur la partie 2-10 ans. Bon, le meeting de cette semaine de la Fed commencera mardi, la décision est attendue mercredi soir et entre-temps, ce sera intéressant, on aura eu un indicateur de consommation aux États-Unis pour le mois de mai avec la publication des ventes au détail américaines pour le mois de mai. Ce sera ce mercredi en début d'après-midi, en plein pendant la deuxième journée de réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Pour terminer, John, que se passe-t-il sur le comportement des cryptos ? Alors, on le suit évidemment jour après jour. J'ai vu que l'ensemble de la capitalisation du comportement crypto était repassé sous le trillion de dollars, John, avec des baisses encore de l'ordre de 10% pour les grands crypto-actifs ce matin. Exactement, en fait, c'est le créancier de crypto-devises qui s'appelle Celsius, qui a déclaré ce week-end qu'il faisait une pause sur les transferts, les retraits, étant donné de la volatilité très très importante sur les marchés. Alors ça fait suite, vous vous souvenez, de l'effondrement de l'écosystème Terra début mai, et on se souvient que Celsius, puisque c'est eux qu'on parle, promettait, notamment sur le site internet, j'ai encore été regarder ce week-end, des revenus d'environ 30% par semaine. Donc on voit que ici on est dans une situation où effectivement on est à la recherche de nouveaux clients et dès que les gens paniquent, c'est ce qu'on avait eu sur le Terra, dès que les gens paniquent, essayent de vendre leurs actifs, eh bien c'est là où ça pose problème. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a vu qu'il y avait un lien direct avec le Nasdaq, qui était quasi fraternel depuis un certain moment. Et on voit que le Nasdaq, là, avec la pression qu'on a notamment sur le rendement de 10 ans américain et sur les interrogations, est en train de nouveau de repartir à la baisse. Et la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que, et on en avait parlé il y a quelques mois ensemble, Grégoire, c'est que on savait qu'il allait y avoir une interrogation de la part des investisseurs lorsqu'on allait avoir des resserrements de politique monétaire de la part de la Fed, de la part potentiellement de la BCE, etc. Et que tous les actifs considérés comme risqués, donc en l'occurrence font partie toutes ces crypto-devises, allaient être mis sous pression parce que les investisseurs sortaient de ce type de valeurs pour ou aller sur certaines actions ou sortir et être cash pour regarder, je dirais, que cette normalisation monétaire de loin avant de revenir sur le marché. Et puis on est exactement ici, et il faut rappeler que l'Ethereum a perdu plus de 20% depuis vendredi. C'est énorme. Pour le Bitcoin, je crois qu'on est à 14 ou à 15%, mais on a vraiment ici des sacrées gamelles, si on peut dire ça comme ça, sur les crypto-devises. Et on sent une espèce de vent de panique avant que ça rebaisse. Et comme on en a aussi parlé souvent ensemble, l'idée, c'est pas de dire que c'est des devises qui sont mortes, bien évidemment, mais elles sont tellement jeunes qu'elles doivent passer par des crises, elles doivent passer par de la volatilité pour construire une base qui est une base pour laquelle elle pourra tenir pour ces prochaines années. La purge est générale sur les marchés en ce moment, des classes d'actifs les plus spéculatives, type crypto, jusqu'aux classes d'actifs jugées sans risque. Le marché obligataire est encore aujourd'hui sur une séance de correction importante. Merci beaucoup à John Plassard qui était avec nous en visioconférence. Depuis la Suisse, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure sur Bismart.